Bonjour, bonjour, ici c'est Silver Uchu. J'aimerais vous partager trois astuces pour reconnaître l'argent. Je sais que je l'ai fait en anglais, en chinois, mais pourquoi pas en français? Allons-y, c'est parti! Bah, en fait, quand on essaye de collecter les pièces d'argent comme ça. Alors, vraiment, la premier défi, c'est pas euh, la pièce est fausse ou pas, c'est plutôt si c'est la pièce est en argent. Parce que si c'est pas en argent, alors tout est en vain. Prenez un exemple, ça. Cette pièce-ci, c'est une fausse. Pourquoi? C'est parce qu'il est magnétique. Enfin, elle est magnétique. Enfin, c'est en nickel, alors c'est pas nickel. Voilà. Donc, il faut que ça soit en argent. Donc, vous prenez un aimant tout simple. Pas besoin d'être super puissant. Alors, si ça colle, alors c'est pas bon. Ok? Donc, ça peut éliminer quand même pas mal de fausses pièces, mais plutôt, plutôt pauvre qualité. Bah, si la pièce est, euh, est quand même je veux dire, est quand même bien fait, alors ça peut avoir une couche d'argent au-dessus enfin, alentour de pièces. Alors là, bah, on a du mal avec test de aimant. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut faire le test du son. Par exemple, celui-là. Celui-là, c'est une pièce d'1 dollar de Eisenhower. Alors, celui-là, ça colle pas. Ça colle pas avec aimant. Pas du tout. Parce que c'est en cuivre. Vous voyez? C'est en cuivre. Le problème, c'est aussi, ça existe. La version d'argent. Euh, En fait, presque complètement identique à part de couleur. Celui-là, c'est 40% d'argent. Celui-là, c'est 0% d'argent. Alors, celui-là, c'est en cuivre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire la différence alors? Alors, on peut faire la test du son. C'est comme ça. Vous tenez la pièce comme ça et on tape dessus. Vous voyez? C'est très aigu. C'est très, très aigu. Et on prend, ou prenez une pièce, enfin en fait, en question. Alors, même chose, très aigu, ça veut dire c'est cuivre. Alors, si on prend la pièce des envers, mais argent, et on va tester du son. C'est un peu difficile de dire, voilà, c'est en argent ou pas. C'est parce que celui-là, c'est seulement 40%. Mais si on prend une pièce vraiment en argent, comme ça, on tape dessus, vous voyez, l'argent, ça sonne comme ça. Et si on prend une pièce d'argent, mais 99% de purité, alors ça sent comme ça. Ça sonne comme ça. Voilà. Donc, la différente mint, ça donne le son un peu différent, mais c'est dans la même catégorie. Plupart dedans, ça va faire le truc, mais des fois, c'est quand même difficile d'obtenir un fichier d'audio de vendeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y aura le troisième astuce, c'est le test de densité. La test de densité est du maths. Et du maths, bah, si vous voyez les pièces comme ça, par exemple, là,
Et si vous connaissez pas les Chinois, enfin en fait les caractères chinois, vous n'aurez aucune idée de qu'est-ce qu'ils ont écrit dessus. Alors la meilleure façon de tester, c'est de tester de la densité. Bah en fait on peut mesurer la diamètre. La diamètre, c'est quoi? C'est 39,4. Alors, et aussi, on peut mesurer la hauteur. La hauteur. Alors, avec la diamètre, on peut avoir la rayon. Et avec pi, alors pi multiplié par rayon carré. Alors, ça donne la surface. Et si on multipliait la surface par la hauteur, on peut avoir la volume. Alors, on peut très bien avoir la masse. C'est très simple. Vous pouvez avoir une balance comme ça, tout simple, tout petit. Alors, ça donne la masse et c'est quoi la densité? La densité, c'est la masse volumique. Donc, si vous faites la masse divisée par la volume, ça donne la densité. Donc, du coup, alors sans avoir votre pièce plongée dans un conteneur avec d'eau, on peut toujours calculer la volume, grosso modo, la volume de pièces. Alors, c'est quand même très précis. C'est très précis. En fait, on peut non seulement calculer les grosses pièces, on peut toujours calculer les petites pièces comme ça. Et les pièces comme ça aussi. Les tout petites pièces. Voilà, ça c'est les 10 centimes de la Chine, mais je crois que ça c'est le 5 centimes. C'est quoi ça là? C'est... ah oui, 5 centimes canadiens. Voilà. Donc, du coup, 5 centimes, ça marche, nickel. Et, en fait, c'est nickel, mais c'est en argent. Là, c'est 10 centimes, pas de problème. Donc, là, il n'y a pas de souci, c'est parce que c'est très mince. C'est très mince. Il n'y a pas beaucoup de détails dessus. Donc, si on calcule la volume, ça va pas être, il y aura pas trop d'erreurs. Alors, par exemple, là, par exemple, c'est un peu la galère, c'est parce que la plancher, c'était pas tout à fait plat. Mais bon, c'est acceptable. C'est acceptable. Ben, quand vous voyez quelque chose comme ça, là, en ligne, là, toujours demander au vendeur les mesures, quoi. Voilà, donc le diamètre, la masse et hauteur. Alors, avec la masse, c'est du maths, hein. Alors, vous pouvez calculer la densité. Donc, voilà. Et en fait, des fois, on peut voir, il y a des pièces comme ça, là. Il y a des pièces comme ça. C'est les gens qui veulent vraiment savoir la composante de pièces, le matériau de pièces. Alors, ils coupent la pièce. Ça détruit la pièce. Donc, c'est la honte. C'est la honte, vraiment. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est tout ce que j'aimerais vous raconter. Puis, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Alors, c'est épuisant. C'est épuisant. Donc, je vais vous voir la prochaine fois. Alors, ici, c'est Silver Uchu. Je vous aime. Salut. Bye. Ciao.